C'est la boîte d'envie. Ouais, il faut s'appeler. C'est l'unboxing de l'enfer. Mais c'est quoi cette merde? C'est parti. Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Marine et Nico. On est ravis de vous revoir aujourd'hui pour vous présenter un unboxing du nouveau MacBook Air qui est sorti. Et donc en fait on est trop impatients de l'ouvrir. Ça fait 3 jours qu'on l'a acheté, mais on n'avait pas eu le temps en fait de filmer encore la vidéo. Et là on a trop hâte. Donc pour la petite histoire, en fait nous on avait eu la première génération des MacBook Air. En fait c'était celui-ci là qu'on avait acheté il y a 8 ans de ça. Donc on va pouvoir vraiment comparer pour le coup les deux qui je pense n'ont rien à voir. Moi c'est vrai que le mien là il arrive complètement au bout de sa vie, j'ai envie de dire. Là, il commence après de bons et loyaux services, là c'est un peu la fin quoi. Tu peux nous en dire plus sur celui-là, sur la petite histoire? Lui il a une petite histoire sentimentale puisqu'on l'a acheté en fait à Hong Kong quand on était parti en voyage. On est allé au moins 3-4 fois, je me souviens, à la boutique à Hong Kong pour savoir si on l'achetait ou pas parce que c'était mine de rien un petit budget. Et en fait, il nous a trop servi. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est léger, on peut l'emmener partout. Enfin, c'est Apple, donc Apple. Ouais, ça c'est vraiment pratique. Si vous aimez voyager, etc. Nous, on fait beaucoup de vlogs et enfin, voilà, on va faire. Donc c'est pratique quand on prend l'avion, le train. Donc là, ça, on met ça de côté, parce que maintenant, obsolescence programmée, merci à toi. Enfin, programmée au bout de 8 ans, ça va quand même. Ouais, c'est vrai, ça va. Ça, par contre, ça coûte peut-être cher à l'achat au début. À l'achat et encore, un PC, vous achetez un iPhone, c'est quasiment le même prix qu'un ordi. Donc, voilà, allez. Alors attends. Là, mais attends, il y a ouverture facile. Prends ton temps. ASMR. Là, vous avez la jolie boîte, toute blanche, sobre. Donc, on a pris quoi, nous? On a pris le 8 Go. 8 Go memory et le 512 de mémoire de capacité de stockage. Donc à savoir qu'il y en a deux. Il y en a un qui, celui-là c'est le plus gros, 512, et il y en a un qui doit faire 250 je crois, un truc comme ça. Apple ils ont sorti en fait leur puce M1. Donc ils l'ont intégré pour l'instant dans le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac Mini. Je crois que ça sera intégré à toute leur gamme d'ici les 2 ans à venir. Ouais, ils veulent enlever les processeurs Intel. Alors vas-y, ouvre-le maintenant. Mais secoue-le pas comme ça. Non mais il peut pas s'ouvrir. C'est la boîte d'envie. Ouais, il faut s'appeler. C'est l'unboxing de l'enfer. Bon je sais pas si on vous le montre. Du coup. Donc voilà, on l'a déjà ouvert, on a déjà un petit paquet comme ça là, mais... Et maintenant on peut plus le sortir. Mais c'est quoi cette merde? Il est plus large que l'ancien. Tu trouves? Ah ouais, l'ancien il était vraiment plus fin. L'ancien il était vraiment fin. T'étais en camping, tu pouvais couper du pain avec comme ça là. Celui-là il est un tout petit peu plus... À peine, un peu plus épais. Voilà. Donc voilà les deux. Du coup, le gris sidéral. En tout cas, c'est sûr qu'il fait plus moderne que l'autre. Donc il est plus petit en taille aussi. Il a l'air plus petit. Il est un peu plus Pourtant, petit. Les deux sont 13 pouces pour les deux. Mais c'est juste que lui, il a la bordure à côté là. Ok. On continue avec la boîte là, savoir ce qu'on trouve, on revient à l'ordi après. Donc là, on a la boîte. Voilà, super. Il y a tout qui se casse la gueule. C'est très professionnel. C'est très professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, nos outils d'utilisation. Donc, on s'en fout, on a l'habitude. Là, on a quoi? Le petit écran, le petit... C'est pas l'écran, c'est le câble. Donc voilà, on a des câbles USB-C, c'est plus des câbles USB. Donc voilà, c'est petit, c'est ce que vous retrouvez sur vos derniers iPhones. Et le chargeur. Donc là aussi, il a changé par rapport au nôtre. Et voilà, c'est assez sobre, il n'y a pas grand chose dans la boîte. C'est beaucoup plus petit que ce qu'on a. Donc voilà, on vient de déballer le fameux MacBook Air. Donc que dire sur ce Mac à part que déjà le design il est... il est top, il est fidèle à Apple de toute façon. Fidèle à Apple. Je crois qu'il change pas en fait des derniers Mac. Non. Au niveau du design, ceux qui ont les derniers, ça va pas tellement changer. Je pense que c'est plus la puce à l'intérieur qui va vraiment révolutionner les choses.
Nous, ce qu'on peut voir, c'est ici, vous avez un bandeau qui est noir. Sur les anciens, c'était plus large et gris. Il était un peu plus large. Donc là, c'est vraiment la grosse différence avec, sur chaque côté du Mac, on a les petits haut-parleurs. On a les haut-parleurs et on a aussi le trackpad qui est plus grand que celui de la précédente génération. Je crois aussi qu'il y a également 3 boutons de raccourci en haut du clavier pour mettre en mode soit enregistrement ou veille, il me semble que c'est ça. Et il y a aussi en haut à droite le bouton pour la Face ID. Donc voilà, les performances, elles sont boostées. Elles sont boostées puisque c'est donc une nouvelle version qui est 3,5 fois plus performante que la précédente. Et il me semble aussi que le graphisme est 5 fois plus rapide. Donc ça va nous changer la vie, nous, tout simplement. Carrément, puisqu'en fait, nous, on le prend principalement pour faire des montages vidéo, des logiciels 3D, donc ça demande quand même pas mal de... surtout toi pour ton boulot. On fait aussi du traitement de texte, donc ça, on peut toujours le faire sur nos anciens, mais c'est vrai que sur celui-ci, ça va être vraiment bien. Donc nous on l'utilise principalement pour ça et je vous avouerai que là actuellement les nôtres ils sont out complet quoi. Ça tourne, il y a la molette à chaque fois qui tourne donc c'est un peu compliqué mais là vraiment ça va être bien pour le coup. Voilà. Particularité de ce Mac aussi, puce à main, qu'est-ce qui fait de plus que la puce Intel, c'est l'allumage instantané de l'écran. Donc quand on va ouvrir, ça s'allume directement. Là on l'a sous les yeux, donc gain de temps. En 0 secondes, voilà, il est allumé. Avec les anciennes puces Intel, il y avait quelques secondes. Il y avait 2-3 secondes de latence, mais bon, c'était déjà très rapide si vous aviez des PC, nous on avait des HP, des choses comme ça avant. Donc, c'était le jour et la nuit. Voilà, là c'est vraiment, il s'éteint jamais quoi. Donc après, ce qu'on peut dire aussi sur ces appareils-là, par contre, Apple, ils sont toujours pénibles à ce niveau-là. C'est un petit peu les points négatifs. Les accessoires, quoi, parce que là, il y a à chaque fois, il faut racheter des nouveaux accessoires pour s'adapter. Donc ici, il n'y a pas de prise USB. Il n'y a pas pour les cartes SD. Il n'y a pas pour mettre les prises jack. S'il y a une petite prise ici jack où vous pouvez mettre un casque, mais il n'y a pas les cartes SD, micro SD, donc là il vous faudra un adaptateur. Yes. Et donc nous on a acheté directement avec le Mac un petit adaptateur, ça se présente comme ça. Donc lui c'est le Hyperdrive. Donc vous avez 2 adaptateurs USB et puis une carte SD, micro SD. Oui. Allô? Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, Nico? Oui. Je vous dérange là? Non, pas spécialement. On a 2 ports USB. Yes. On a la carte SD. Carte SD, micro SD, et puis on a encore une audio jack. Et un câble HDMI pour le brancher à la télé directement sur votre, sur un écran. Donc ça c'est assez pratique, surtout si vous faites du montage et que vous voulez un plus grand écran, parce que ça reste du 13 pouces, donc après vous pouvez avoir un grand écran, une télé à côté pour visionner ou un iMac, mais il faut peut-être attendre les iMac parce qu'il y aura les nouvelles versions des puces. Parce qu'il n'y a pas encore la puce à main a priori, mais ça va, à mon avis cette année, je pense que peut-être fin d'année. Il me semble qu'ils se sont donné 2 ans pour équiper vraiment tous leurs appareils de cette fameuse puce M1. Et se débarrasser des processeurs Intel. C'est ça. Bon, du coup, vous l'aurez compris, on a vraiment hâte de tester ce nouvel appareil, ce nouvel ordinateur. Oui. Donc, comme on en a vu que du bien, je pense qu'on va vraiment être satisfait et qu'on n'en sera pas déçu. Et pour le coup, ça va vraiment nous changer du tout par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, mais il est pour qui en fait? Il y en a qu'un? Il y en a un pour 2, c'est pour moi. C'est pas du jeu? Non, ça va être le mien aussi. Moi, je lui prêterai de temps en temps. J'avoue, t'en as peut-être plus besoin que moi. On verra. Bon, mais à bientôt en tout cas. Merci de. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà eu l'occasion de tester justement cette nouvelle version de Mac avec cette puce M1. On veut bien voir vos avis, vos retours, ce que vous en pensez aussi. Exact. Si on a fait un bon achat ou pas. Et puis, nous, on vous dit à bientôt. On vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Ciao.